dessus. Hein. Ouais, au début, j'ai fait partir en pelle, en fait, tu vas me tuer. Voilà, tu vas me tuer, t'es tout léger. Non. Vas-y, quand tu veux. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous sors la... Attendez. La Mercedes. Désolé, je m'attendais pas à présenter ça aussitôt dans la chaîne. La Mercedes C63, les amis. Pour vous accompagner, votre serviteur, Outsider. Mercedes C63, c'est absolument incroyable. Franchement, Greg, je crois qu'avant de parler... Voiture. Limite, on va laisser la voiture parler là, tu vois. La voiture parle toute seule. T'as juste à la regarder et tu l'admires. Ouais. Et quand elle est arrivée tout à l'heure, tu te rappelles, elle est venue, c'est impressionnant. Ouais. En vrai, par rapport à une vidéo, par rapport en image ou en vidéo, quand tu la vois pour de vrai, c'est vraiment impressionnant. Tu sais quoi, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, moi je vais lancer tout, je vais spoil tout de suite, comme ça on va pas aller loin. Pour les néophytes comme moi, là on parle d'une voiture d'une valeur d'à peu près aux alentours de... On est entre 150 et 200. Déjà pour vous donner une échelle, pour ceux qui se disent ok il y a une Mercedes mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il y a ça déjà, et je spoil tout de suite, c'est les 1020 Nm de puissance à l'accélération. Là, j'ai pas encore conduit. J'étais dedans à l'arrivée. J'ai été, mais vraiment satellisé. C'est incroyable. Honnêtement, c'est des sensations que je n'ai jamais vécues encore. À chaque fois, je vous dis ça, mais c'est la vérité. On monte d'un cran. Ça, c'est une voiture, normalement. C'est quand on pète le million d'abonnés, là. Elle est arrivée trop tôt, là. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça, là, de prime abord? Bah, tu me connais, à chaque fois, j'aime bien parler un peu d'historique. Bien sûr, vas-y, je t'en prie, on est là pour ça. J'avais un voisin qui avait la première génération, qui est sortie, je crois, en 2007 ou en 2008, la première génération du V8. Et à l'époque, Mercedes qui sortait le V8 476 chevaux, c'était énorme. Et le plus impressionnant, c'était le bruit. Tu sais, à l'époque, nous, gars du quartier, on écoutait les voitures par rapport au son, le VR6. Ensuite, quand la Mercedes arrive avec ce bruit V8 monstrueux, on dit ah, c'est quoi ce monstre? Accélération, brutalité, c'est une voiture qui fait du bruit. J'ai connu modestement l'évolution de Mercedes, ce fameux première génération, la deuxième génération, troisième génération, on parle de celle-ci, mais on voit que Mercedes, à chaque fois qu'ils produisent des voitures, les gars ont tout compris. Ils font évoluer. Aujourd'hui, sur la C63 qu'on va présenter, il y a la contrainte environnement, la contrainte, on va dire, performance, être, on va dire, les meilleurs. Et aujourd'hui, j'appelle ça, cette voiture, la Frankenstein des Formule 1. Tu as des morceaux de Formule 1 qui sont à l'intérieur, tu vois. Là, on est devant un truc, mais vraiment qui est monstrueux. On est sur une calandre avec des formes belle, jolie, dynamique. Et ce côté un petit peu, on va dire, moustache que tu retrouves à gauche et à droite, ça donne vraiment un côté agressif à la voiture. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais même là, je vois des petits rappels bleus dans les phares. Ah oui on va comparer avec les vrais chevaux. Ici, je sais pas, on en a combien? On en a... Alors, sur ce modèle-là, on est à 680 chevaux. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, voilà des vrais chevaux. Et ben, dites-vous que là-dedans, il y en a... Alors, dessus, il y en a 700. Bon, là, on arrive au niveau des jantes. Qui donnent du cachet à la voiture, les jantes. Donc là, on est sur des jantes en couleur mat. L'étrier est de marche-fin rouge.
T'aimes bien ça toi aussi? Ouais, avec les petits rappels rouges, bah, on l'a fait sur la Talisman, ouais, histoire mal, de... Exactement. Vous avez vu, tiens, rapproche-toi, regarde la taille du disque de frein. Alors devant, il est impressionnant. On est sur du 390 et ça c'est impressionnant. Limite, c'est un mini pneu qui est à l'intérieur, c'est la tête d'un mini pneu. Et tu as des disques percés ventilés, encore une fois pour faire dire la bête. Et ça c'est super important. Alors moi quand j'ai demandé au proprio parmi les petits défauts, il m'avait dit qu'au niveau du freinage, fallait anticiper quoi. Parce que à haute vitesse, c'est difficile de ralentir la bête quand elle est lancée. Bah là, on est sur un véhicule avec, comme on disait la dernière fois, un 2 litres. On a les batteries qui sont à l'arrière. C'est une berline. Il y a quand même un certain poids. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a ta puissance conjuguée avec le poids. On sait, elle pèse combien? Non. Beaucoup. Moi, je dis 1 tonne 8. Toi, tu dis 1 tonne? Non, moi, je dis 2 tonnes 5. 2 tonnes 5? Ah bah, je pense qu'il a gagné. Je me suis lâché. 2 tonnes. Ah, on est avec les batteries, ouais. Faire le juste prix version poids de voiture. 2 tonnes. Ah bah, ex-aequo. Et tu sais, ce qui vient dessus, ce qui est intéressant encore une fois, c'est pour faire le petit rappel avec la petite mâchoire rouge, le petit E. Ouais, le petit électrique. Performance. Performance, exactement. Et on a des vraies sorties là, c'est pas des fakes. Alors là, c'est des vrais. Tu vois, c'est des vrais. Et je pense, à mon avis, tous ces éléments-là, que ce soit ici ou sur le capot, il y a, encore une fois, je pense qu'en Mercedes, quand ils font de l'AMG, c'est pas du factice. Tu vois, c'est vraiment pour refroidir ce qu'il faut refroidir. Attention à l'intérieur, mais rapidement. Là, on n'est pas encore dedans, mais là, juste là. Ouf. Et tu as vu ces petits rappels aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est le carbone. Ah, toujours, on aime le carbone. Hein. On aime le tu retrouves carbone. sur le rétro, tu retrouves ces bas de caisse. Et honnêtement, cette conjugaison, ce petit gris avec le petit côté carbone, ça fait l'affaire. C'est très joli. On a le toit ouvrant également. Noir. C'est plutôt sympa. Exactement. Proprio, il m'a dit que c'est un véhicule qui se rapproche de la classe S niveau option. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Tout ce qu'il y a dans la classe S, limite, je crois qu'il est dedans. On regardera d'un peu plus près au niveau des options, etc. Mais ça a l'air vachement garni. Complètement. Et super sympa. Vu, on ne se lasse pas de regarder. Hein. Ah non, ça passe à côté, tu regardes encore et encore du toucher. Tu vois, et j'ai vu un reportage sur ça, il disait, j'en parlais avec le propriétaire aussi toujours, c'est que chaque fois que le constructeur travaille sur des éléments, il fait en sorte que le visuel, chaque sens soit titillé sur chaque individu. Ouais. Soit sur le toucher, l'odeur, le bruit. Le goût, l'odorat, exactement. Incroyable. C'est plutôt bien fait. Hein. Là, de toute façon, je pense que pour mettre une somme pareille, tu as besoin de retrouver des choses qui vont flatter tes sens, à vrai dire. Là, on est sur quelque chose d'artistique. Ça va au-delà du simple véhicule. On est sur quelque chose d'artistique. C'est un mode de vie, une manière de penser, une manière de rouler. On passe à l'arrière. Bon, là, on a une sortie encore. Alors là, on retrouve, tu vois, il y a une petite différence. Tu retrouveras le carbone. Alors, le carbone, tu retrouveras sur les côtés, sur les rétros, sur le haillon du coffre. Ouais. Et en bas, tu trouves le petit côté laqué noir. En vrai, tu as un mélange à la fois de sport et de luxe, tu vois, qui est recherché. Et je pense que les codes ont été respectés. Pour mettre les mains, regarde. Ah ouais. Là, tu mets ta main à l'intérieur. Ah ouais. Ah, c'est balèze. C'est balèze. C'est magnifique. Ah tiens, regarde, on retrouve le carbone aussi là, tu vois. Ouais. Petit côté carbone qu'on trouve ici. Et sur le bas de caisse, tuning, hein, c'est. Exact. Ah non, franchement, c'est. Je fais la même chose, mais sur GTA. Oh, mais ah ouais, t'as vu l'espace, comment il est mangé? Alors là, les amis, on a ouvert le coffre et comme vous pouvez le voir, l'espace, il est assez mangé. Pourquoi? Parce que derrière, on a 2 batteries, n'est-ce pas, Greg? Oui, exactement. On a 2 batteries qui sont bien étalées. Et encore une fois, comme je te disais, Mercedes, quand ils font pas les choses de manière au hasard. Ils ont bien réparti, il y a une bonne répartition des masses. Ouais. Mais approche-toi un peu, regarde comment, pour vous donner une idée, regarde la profondeur, comment elle est mangée en bas. Ça veut dire même là, en bas, regarde, ça commence là, tu vois. Exactement. Ça commence là. Tu vois, d'habitude, je ne sais pas si on sait le nombre de litres qu'il y a dans le coffre. J'imagine 350, un truc comme ça. Alors on y va, moi je dis, allez, 250. 250, moi j'ai dit 350. Allez, 250. Qui gagne? On va en faire un juste prix. De toute façon, quand tu récupères ce véhicule-là, tu sais pourquoi tu le prends. Hein. Bah oui. On sait pourquoi on récupère. 279. J'ai dit 250. Là, t'as gagné. Je voulais tenter le en couple, là, Là, t'as gagné. Bien joué, bien joué. Ah ouais, c'est encore moins que... Exactement. Impressionnant. Franchement impressionnant. Mais... Quand tu as la voiture là, tu oublies la taille du coffre. Quand tu as ça, bien sûr, c'est comme la consommation, on en parlera après. Et tu trouves tout prétexte à madame pour dire non, t'inquiète pas, tout rentre à l'intérieur, même la poussette. Mais en même temps, elle a un petit côté sobre. Elle a un petit côté pudique extérieurement parlant. Ça veut dire que tu te doutes pas de... Moi personnellement, c'est vrai que quand je la vois, elle est magnifique, elle est incroyable. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais tu te doutes pas qu'à l'intérieur,
c'est aussi costaud. Vraiment, là, je te dis, ce que j'ai vécu dedans, sobre, mais attention, faut pas la chercher. Quand tu vas rentrer dedans, ça va être légendaire. Ouais, je pense qu'on est bon. Moteur. Moteur. Attends, tu veux le moteur? Tiens, hey. Le moteur. Vas-y, on fait le moteur. Les amis, ce que vous voyez là, c'est le Graal d'AMG, la plaque de signature AMG. Et elle veut dire un truc très simple. Un homme, un moteur. Chaque moteur AMG est assemblé à la main par un seul technicien en Allemagne à Affalterbach. Et ce mec ici, Dario Schulz, il a monté chaque vis, chaque pièce et il en est fièrement responsable. À la fin, il appose sa signature sur la plaque comme un artiste signe sa toile. C'est un symbole fort chez AMG. Pas d'assemblage à la chaîne pour ces blocs. Chaque moteur est un chef-d'œuvre artisanal pensé pour la performance et la passion. Wow. Et mode. Ouais, niveau technologie, ils sont montés. Ils sont plutôt pas mal. Hein. Elle roule toute seule, tu peux. Oui, je lui mets 130 km/h et je lui mets la distance par rapport à la voiture de devant. Elle va garder sa distance si ça freine. Incroyable. D'accord, très bien. Parce que ça, je me souviens, on l'avait vu sur la Golf 8R, mais c'était à un degré moindre. Ça veut dire si tu t'endormais, elle prenait le relais temporairement, elle te secoue un peu en freinant 3 fois. Ouais. Après, elle te met sur le côté et la voiture, elle s'arrête. Ah, c'est bien, c'est un système c'est intelligent, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est sur la Golf 8R. Mais là, carrément, tu peux y aller éveillé, sans situation d'urgence, elle peut... Elle gère elle-même. Ok, donc Excellent. bouger légèrement le volant et ça maintient l'option active. Ok, d'accord. Bon, je refais le waouh que j'ai fait tout à l'heure, mais... La petite barre de renfort. La barre de renfort. Je crois que c'est obligatoire. Tu parlais de missiles. À ce stade de la compétition, ouais, je pense Ouais, que il faut une barre de renfort. On parlait de combien? Plus de 1020 Nm. Gars, t'imagines, des accélérations, il faut du renfort dedans. Ouais. Et ça, c'est important. Donc là, on est sur un 2 litres, je te disais tout à l'heure, on en parlait. On est sur un 2 litres qui est poussé à plus de 470 chevaux. Et t'imagines un 2 litres poussé à 470. Alors qu'à l'époque, tu parlais en 2005, 2006, on parlait de 230. Ensuite, on évolue, on passe à 300. On part de la Golf, on était à 300, 310. Préparé de celle de Ali, 380 à peu près. Et là, on arrive 452. Attention Ali, excuse-moi Ali. 452 pour Ali. Et là, on est sur du 680. Et à mon avis... Mais alors attends, explique-moi bien clairement cette histoire de blocs séparés où tu me dis d'un côté il y a 480. Ah ok, donc là tu as le moteur thermique, donc tu as le moteur 2 litres turbo Atmo qui est juste ici, greffé au turbo. Okay. À l'intérieur du turbo, tu as une petite batterie électrique de 400 volts qui est mise à l'intérieur du turbo. Donc tu as une sorte de greffon qui est dedans pour éviter tous les lags, les pertes de temps. Ça fait qu'à bas régime, quand tu appuies dessus, tout de suite il y a le côté instantané. Et quand je te parlais du 2 litres greffé avec les batteries qui se trouvent à l'arrière, donc tout est conjugué à la fois à l'avant et à l'arrière avec les batteries. Donc tu as une connexion, on va dire 2 cerveaux. Tu as un cerveau devant et 2 petits cerveaux derrière. Et ça, c'est impressionnant. Du coup, les 200 et quelques restants viennent des batteries arrière. Exactement. Donc tu as 470 et tu as tes 204 chevaux à peu près qui se retrouvent à l'arrière. Et tu as une combinaison avec les deux. Alors ce qui est impressionnant, on en parle avec le proprio, on parle du côté hybride. Donc quand on parle d'hybride, on s'attend quelquefois à se dire il faut que je recharge la voiture. Tu as 2 options. Soit tu peux la recharger avec ta prise, soit tu as l'option où quand tu accélères, tu décélères ou tu freines, tu as une récupération d'énergie. Et je crois qu'ils appellent ça le KERS, comme en Formule 1. Et ça, c'est impressionnant. Et donc ça te permet, toi, quand tu roules, d'avoir toujours ce côté instantané de tes 680 chevaux. Tu n'as pas de « c'est bon, j'ai plus de batterie, je suis à 476, tu vois, à 470 chevaux ». Là, on est vraiment toujours combiné avec des éléments qui permettent à la voiture, quelle que soit la situation, de pouvoir avoir ces 680 chevaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je te parlais d'un peu de greffon ou de greffe. On a des technologies de F1 dessus. Et ça, c'est important. Ah justement, j'allais te demander, parce que tu as parlé de F1. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont inspirés de modèles de Formule 1 pour faire le moteur, ou ils ont repris des pièces? Ils ont pris des pièces, ouais, ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, tu connais que la Formule 1, c'est un outil pour essayer des pièces. Et ensuite, elle est propulsée sur le marché automobile. C'est comme ça que les voitures se perfectionnent. Et dessus, tu as plusieurs éléments. Alors, de ce que j'ai pu lire et comprendre, tu avais la batterie. Tu as une batterie ultra léger dessus. Et qui vient un peu de la dimension F1. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont pris un turbo, et dans le turbo, tu as une petite batterie de 400 volts
que tu retrouves dans le turbo. Et ça, c'est pour éviter les lags, les pertes de puissance ou les pertes les temps morts, quoi. Sur celui-ci, tu n'as pas de temps mort. Donc tu appuies, tu en accélères. Bonjour. Bonjour. Et le troisième élément qui est très intéressant, c'est le système KERS qu'on retrouve. Donc là, elle va récupérer quand tu freines, tu décélères ou tu accélères. Tu as ce système qui va convertir, qui va prendre l'énergie et qui va combiner avec ton moteur thermique et l'électrique. Pareil, tu n'as pas de perte de puissance, tout est instantané. Tu as toujours tes 680 chevaux. Je peux en témoigner. Ouais, on peut en témoigner. Bon. Alors c'est des Recaro baquets. Alors là-dessus, j'aime bien ce côté un peu Alcantara que tu retrouves, tu vois, sur l'assise et sur le dossier. Et sur le côté, tu as du cuir. Alors on a du cuir un peu partout, là, avec les surpiqûres blanches. Exactement. On en a ici. Exactement. On en a sur le volant. Sur de l'Alcantara, exactement. Alcantara et cuir. Exactement. On en a également sur la portière. Ouais. Là, c'est du cuir. On voit les surpiqûres blanches. Ici, pareil. Et puis, niveau sonorité, je crois qu'on a un truc plutôt pas mal. Hein. Et les amis, on parlait d'options tout de suite. Regardez, avant qu'on rentre dans le véhicule, regardez déjà ce qu'on a au niveau de la portière. Ok, on a fermeture, ouverture. Ensuite, de toute façon, il a la tête du siège. Il a le logo du siège, donc je pense que c'est compréhensible. J'imagine que ça, c'est pour le haut, le dos, le bas. Oui. Ici, je pense que ça doit être des préconfigurations. Par exemple, s'il y a plusieurs utilisateurs, chacun il a son mode de configuration. Donc, dès que tu arrives, tu appuies sur 1, 2 ou 3. Et là, regarde, c'est marrant. Ici, on a la trappe pour l'essence et la trappe pour le coffre. 2 petits boutons supplémentaires qui sont là. Est-ce qu'on rentre ou pas? Vas-y, c'est bon pour toi? Je te suis. Vas-y, c'est parti. Les amis, nous voici sur le tableau de bord du vaisseau. C'est absolument incroyable. Là, on est dans une autre dimension, dans le sens toujours dans une dimension de luxe, dimension de sportivité. Et je pense que, encore une fois, quand tu es dans ces véhicules-là, je me permets, l'ego va parler là. En sécurité. Ouais. Et tu te sens très très fort. Ouais. C'est vrai, tu le sens rien qu'au niveau de l'odeur aussi, tu vois, l'odeur a été travaillée, tu le sens aussi au niveau de l'odeur. Et tu retrouves, encore une fois, regarde, tu retrouves le cuir, tu retrouves ce côté carbone. Carbone, ouais. Le grand écran, magnifique. Hein. Moi, je suis bouche bée. Franchement, je suis en contemplation, tout simplement. Exactement. Et comme on dit tout à l'heure, tu as vu, c'est une combinaison de la Formule 1. Tu me dis, tu retrouves une voiture avec des éléments de Formule 1. Tu vois, les petits boutons qu'on retrouve ici, les petites palettes au volant, le petit paquet Recaro pour le côté compétition. Et là, tu vois, en fait, là, c'est pour démarrer dans n'importe quelle option. Ok. Là, tu la mets en mode S. Tu ouvres les échappements si tu veux, les amortisseurs. Wow. Et là, tu peux ouvrir les échappements. Et là, tu appuies ton pied sur le frein. Et tu appuies une fois sur Start. Là, elle se démarre en mode sport, en fait. Wow. Et franchement, c'est sophistiqué, c'est pas mal. Hein. Après, dessus, tu as les palettes, pas les palettes, mais le contrôle. Ah oui, parce que tu es tourné dans l'autre sens. Dessus, tu as les boutons ici. Tu vois, pour passer en mode confort, en amortisseur, S, S+. Tu sens là un peu le bruit qui descend, là il remonte. Ici, celui-là, tu peux pas le tourner, c'est celui-là. S+, RS, il faudra compter le nombre d'options, le nombre de modes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modes. L'ordinateur, il est comment? Parce que souvent, on parle de défauts dans les ordinateurs de voiture, on voit que ça lag, ça bug. Ici, on est comment? Chez Mercedes, on est ici, on intuitif, c'est simple. C'est pas comme dans certains modèles de voitures ou de marques de voitures, des fois pour trouver une option bon courage. Ouais. Là, tu trouves tout qui est fait vraiment intuitif. Il n'y a pas de lag niveau écran, c'est très fluide. Honnêtement, c'est aussi fluide qu'un iPhone si je compare. Ouais, ok. Il n'y a pas où tu vas attendre pendant 2 secondes la page qui va s'afficher ou quoi que ce soit. C'est très rapide. Ouais, non, déjà, rapidement, on voit que ça a l'air plutôt fluide. Si je rentre quelque part... J'ai vu que ton doigt voulait passer sur performance là. J'ai vu ton doigt voulait sur performance. Allez, vas-y, hop. Prêt à rouler 97%. Et c'est tout en haut, tu as toutes les options. Ok. Entraînement, carrément. Ok, véhicule. Ah oui, il y a marqué piloter, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Moteur. Et là, genre, si on... Ah oui, si tu appuies, si on appuie, je peux? Tu le vois tout de suite en fait. C'est
C'est comme si tu as mis un ordinateur de bord à l'écran que tu as mis à côté en fait. Non, là, attendez. Nous, on est pas mal. C'est- Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu peux mettre pour te chronométrer si tu as envie. Ok. Au circuit. Ah ouais. Alors, consommation, on y vient. On a le chiffre légendaire, le nombre là, 20 litres et demi au 100, les amis. C'est assez conséquent. Tu m'avais dit qu'il y a à peu près 380 km. Ouais, 400 vraiment. 400. Le grand maxi, c'est ce qui t'affiche 400 quand tu mets le plein d'essence, mais tu les fais pas. D'accord. D'accord. 300, entre 350 et 380 maxi. C'est étonnant parce que tu vois, ils ont mis 2 litres, ils ont mis des batteries et normalement on devrait faire un petit peu plus, tu sais, avec un petit 2 litres et les batteries, on devrait, je me permets, à 500 de- d'autonomie. Tu les as pas. Voilà, Ok. tellement elles cherchent en puissance Ok. que tu n'arrives pas à les avoir. Ils façon- affichent dans leur fiche technique, ils affichent 13 litres au 100, mais honnêtement, à mon avis, peut-être tu peux les faire, mais en roulant vraiment à doucement. 110, Ouais, 115, exactement. 130, mais Ce qui est en théoriquement impossible avec ce monstre entre les mains. c'est pas possible. 3 heures. Ah, on sait que là on se dit, ah tiens, il a bombardé. Ah là, c'est comme ça qu'on peut ouais, savoir. ouais, on sait précisément. Ouais, Ils sont exactement. à 30 litres au 100 quand même, donc leurs 13 litres au 100 Ah, c'est un... Ouais. en Ouais, moyenne, c'est- c'est compliqué de descendre en moyenne. Ok. Bon, de toute façon, quand tu prends ça, tu sais pourquoi tu la prends. Bien Encore sûr, Une fois, on sait, Bien sûr. Ah bah si vous voulez de l'économie, qu'il aurait pris une Dacia Sandero. Exactement. Ou une full électrique. Le volant, rapidement. Tu m'as dit là, c'est l'échappement, Les amortisseurs, amortisseur, et là c'est les échappements. les échappements. Regardez déjà quand il se met en mode race, là il y a l'enfer qui est apparu. On a affichage tête haute. Tu le vois pas là-bas? Dans la vitre? Ah oui, ah ouais, ouais. On a l'affichage tête haute, les amis. Hop, je vous le montre. Là, il est bien visible. Donc on a 0 km/h et pas de panneau. Même cet écran-là, il est personnalisable. Ok. Tu peux te mettre en mode circuit, track pace, mode sport. Tu vois, il se met comme ça en mode sport. Oh, c'est joli, hein. Mettre en mode classique, C'est pas mal. Hein. mode épuré sur YouTube. Mode navigation, c'était sur de la route. Ça c'était la mode assistance que je te disais. Pour pouvoir suivre les voitures, le dépassement. D'accord. Après pour l'affichage tête haute, voilà, là tu vas voir en affichage tête haute, il va changer. Tu vois, Impressionnant. t'as l'autre mode race, t'as le mode track pace, c'est le mode en fait, c'est un mode circuit. T'as une option qui est vraiment pour les mecs qui font à mon avis du circuit. Que quand tu es sur un circuit qui est défini dans le système de navigation ou par Mercedes, je pense, il te met la carte du circuit Magnifique. sur l'écran et en même temps, tu vois, si tu vois là-dedans, tu vois, c'est le track P, c'est ça, je suis dessus. Et là, il te dit si tu veux chercher un circuit qui est à côté de Douté en fait. D'accord. Là, il était sur un circuit, je sais pas si où, je vois pas ici le SPA qui est à 340 km d'ici. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais là, en fait, cette Ah, voiture, elle est mais- faite pour Ah, le- retourner à la source. Exactement. C'est dans un Le circuit. Nürburgring de l'Allemagne, le super Le légendaire. Voilà, on doit y aller. Pour Hein. le GP, on peut y aller. Ok. En mode drag race, bon, c'est vraiment, tu vois là, c'est le truc. Bon, on va partir, allez, on y va. Dans Oh un là autre là monde. là là Pour moi, là. c'est la mesure de démarrage du véhicule. À mon avis, c'est pour faire, tu vois, regarde même, ils te remettent ici. Quand tu vas emmener, c'est pour faire le départ arrêté. Pour qu'il va te mesurer, à mon avis, pour te donner ton chrono aussi. Pas mal. T'as pas besoin de quelqu'un qui va mesurer pour toi, un arbitre ou quoi que ce soit, la voiture va le mesurer pour toi. Waouh. Magnifique. Waouh. Et après, tu as la télémétrie qui Ah oui, d'accord. te vérifie toutes les pédales d'accélérateur, tous tes trucs, qui va les enregistrer pour toi. T'as le bruit? Tu vois, Oh, le bruit. T'as tes Il est beau, le battements bruit. du cœur qui sont... Là, t'es mort. Ah oui, d'accord. Mais limite, faut une petite formation en fait. Ah oui, là, je pense que quand tu l'achètes, Mercedes, il te forme. Ah ouais? À la vente, quand tu réceptionnes la voiture, il y a un mec qui est spécialisé dans les AMG ou les voitures aussi Mercedes, Ok. qui t'explique pendant 1 heure pour voir plus Tout. toutes les options. Et même avec le temps qu'il passe avec toi, je pense qu'il réussit pas à tout expliquer. Et toi, la prise en main, on va dire, au bout de combien de temps tu t'es vraiment senti à l'aise et que tu as pris pleinement possession du véhicule? Si c'est ta première fois sur une Mercedes, je pense que ça te prend Ça a beaucoup de temps. temps. Parce que tu découvres des options Mhm. que tu n'as jamais vues dans d'autres voitures. Mhm. Donc des fois, tu sais même pas qu'il y a ces options.
Et si tu as eu déjà d'autres Mercedes avec ces écrans-là, donc c'est un peu plus rapide. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très intuitif quand même. Vous voyez d'autres points à propos de l'intérieur Sur ces caméras c'est plus des caméras de recul en fait, c'est le 360. Ah ouais, ça on peut le voir. Là, si tu appuies sur le à côté de AMG là. Voilà. Wow. Ok, donc là on a le mode 360. Là dessus et là tu peux aller te balader sur l'écran. Ah ouais, non, c'est trop là. Tu peux aller chercher, en plus ils te mettent bien en mode 3D en réel où elle est ta voiture en fait. Ah, c'est impressionnant. C'est plus une caméra de recul ou. Mais on est comme dans un jeu en fait. Là, tu vois ta voiture comme dans un jeu. Ouais, c'est impressionnant. Alors, pied sur le frein. Électrique, c'est ça. Je crois que c'est comme ça que l'électrique dès le départ. Là, elle est prête. Et ensuite, il est perdu. Elle est en électrique là. Là, elle est en électrique. Oui. Et du coup, il est où le levier de vitesse là? Il est là. Faut que tu freines et tu lèves en haut. Là, je lève. Tu freines et tu la mets en haut. Tu lèves vers le haut. Ok. Ok. Et là, tu très mets. bien. Ok, les amis, bon. Donc là, je suis en électrique, les amis. On démarre tranquillement. Première sensation, j'ai l'impression que je suis dans un vaisseau spatial. J'ai le tableau de bord sur le pare-brise. Je vois les kilomètres/heure. Je vois la limitation. Il y a un... En fait, je crois que la voiture nous impose le respect et le silence. Là. Exactement. On sent la gravité du moment en fait. Je pense qu'on apprécie. Hein. On apprécie et on sent la gravité aussi. Parce Exactement. que je rappelle que j'ai actuellement un appartement entre les mains. Qui est le prix de la voiture, c'est ça? Qui est le prix de la voiture, tout à fait. J'ai presque envie de dire, pour l'instant, ça se laisse conduire tout seul. Je vais redire la même chose que j'avais dit dans la SLK, mais c'est encore plus flagrant pour moi. Pédale très très dure et volant très dur également. Bon, tu me dis, est-ce que je peux... Oh, wow. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais, non, Ça envoie. c'est trop... Spectaculaire. C'est trop... Magnifique. Ah, Greg, il s'accroche. Non mais là, franchement, ça envoie. Ouais. Là, t'es en mode confort. Et là, je suis en mode confort. Hein. Eh, c'est indécent. Le kilométrage, je vais pas le dire à voix haute, mais... Je voulais pas essayer le mode de... Ah, vas-y, comment on change? Il faut qu'ils nous disent le chien. La molette de droite en bas, là, Ouais. tu tournes. Ok. Là, on est en mode sport. Tu peux tourner encore une fois. Là, on est en mode sport plus. Ah, là, ça a changé, là. Oh! Oh. Oh! Ah, ça fait un moment. Wow. Ça Ouais. c'est bon. Le baptême, waouh. Mais c'est spectaculaire. Non, mais c'est Non, pas mais que spectaculaire. Je comprends maintenant quand les gens ils disent ouais, par rapport à l'ancien modèle, je préfère le nouveau modèle. Il n'y a pas photo. T'as vu, dès qu'on a mis le sport plus, Il n'y a pas de lag. le moteur nous a dit ah, ok les gars, vous voulez le sport plus, y a pas de souci. C'est magnifique. C'est pas mal, hein. Waouh. Ouais. Greg, t'es prêt? Ouais, attends, Greg, accroche-toi bien. Ouais, exactement, tu me connais. Wow. C'est pas grave, de toute façon. Ah, ok. De toute façon, la voie est libre là. Le mec il veut rentrer, t'as vu? J'ai oublié ça. Ouais, exactement. Wow. Ce que ça envoie, je comprends pourquoi tu as envie de toujours être en excès de vitesse, t'as envie de...
est-ce que le propriétaire se porte bien derrière? Je pense qu'il est habitué. Ah, il a habitué, ouais, ok. J'avoue, je suis pas habitué. Je suis pas habitué. Tu me connais, c'est... Wow. Ça pétarade, hein. Ça pétarade pas, voilà. Ah non, mais là, ce qu'il disait prend tout son sens. Du genre, c'est une voiture où il vaut mieux oublier le permis. Clairement, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ah, j'avais pas vu. J'imagine que ça, on le bat facilement, lui. Je pense. Ouais, bon. Convaincu? Au-delà d'être convaincu, là, c'est un autre monde. Franchement, c'est un autre monde. Non, complètement. Confort, vitesse, performance, fluidité. Tiens, le bruit. Ça tient, hein? Ça tient. Ça tient pas bien. C'est magnifique. Waouh. Tu sais, t'as le rictus, tu contrôles la voiture. Ah bah oui. T'es super content Alors t'as raison, c'est que la sensation, on doit beaucoup plus appuyer. Oui, C'est vrai. oui, sur, oui. Tu verras même le frein, il est costaud. Faut vraiment appuyer très fort dessus. Ok. Oh. Wow. Wow, wow. Mon Dieu. Wow. C'est spectaculaire, hein. Je crois que c'est l'essai routier où on a le moins parlé tellement on est scotché. Non, mais... Tellement on est scotché par le véhicule. T'as vu, il n'y a pas de lag. Hein. Ça envoie. T'es en bas, t'appuies dessus, c'est instantané. Tu sens pas de trou dans l'accélération. Ah, mais complètement. Eh, gars, j'en tremble encore des jambes. C'est vrai. Je tremble des jambes. Oh, gars. Mais t'es habitué, toi, maintenant? T'es habitué, non? Ah oui, non, tu t'habitues. Après, pas vraiment, tu t'habitues, mais même. Mais Ouais, attends. et surtout quand t'es pas conducteur, c'est autre chose. Hein. Tu as senti, non? Quand t'es pas conducteur, waouh. C'est autre chose. Ma femme, à chaque fois, elle est pas, même si elle est habituée, quand tu mets des axels. Alors qu'est-ce que t'as vécu, Greg? Écoute, spectaculaire. C'est Ah ouais? une voiture extraordinaire. Honnêtement, si demain je vais économiser pour l'acheter, je la prendrai. Moi qui mets la Nissan GTR Nismo, Ouais, on est sur elle une t'avait oublié. Ah, elle m'a fait oublier la Nissan GTR. ça y est, Exactement. Il vient d'oublier sa voiture de rêve là pour la Mercedes. Exactement. Parce qu'il kiffe la Nismo. Exactement. Là, je suis convaincu par ça. Honnêtement. Mais en plus, je suis jamais monté dans une Nismo, mais Ouais. c'est une japonaise, on les connaît, c'est plutôt rudimentaire à l'intérieur. Exactement, tout à fait. Là, l'avantage ici, c'est qu'on est dans un hôtel 5 étoiles à l'intérieur. C'est magnifique, tu peux c'est dormir à beau, l'intérieur. les options, le placement, c'est ça qui est fou en plus. C'est à la fois l'aspect performance Exactement. et l'aspect beauté du véhicule. La face avant allongée, le capot sous le moteur, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi là, pendant qu'on bombardait? Quand tu as accéléré, sensation de peur. C'est impressionnant. T'as eu peur, ouais. Bah, t'as l'impression que tu maîtrises pas les choses. Ouais, ouais. Et t'es vraiment propulsé, catapulté. T'es vraiment appuyé, tu sens vraiment qu'il y a un effet de pression qui t'impose de limite. J'avais le pied droit scotché contre le sol, tu vois. Et limite, je tenais la poignée de porte. La poignée de porte. Exactement. Mais c'est ce que je disais. Ouais. J'ai dit c'est un des essais routiers où on a le moins parlé tellement il y avait un espèce de... Ah bah, un collègue. Un espèce de... Je sais pas, il se passe quelque chose, il y a une atmosphère en fait dans ce véhicule. Il y a vraiment une atmosphère lourde et tu sens que tu as une responsabilité aussi parce que voilà, il y a presque 700 chevaux, 1020 Nm d'accélération, c'est... Donc ouais, tu as quand même un sentiment de responsabilité au volant. C'est pas le genre de truc où tu es en mode je débranche tout et je la joue pump it up. Non, faut quand même de la lucidité pour conduire un bolide comme ça. De toute façon, arriver à un cap, pour moi,
c'est le genre de véhicule qu'il ne faut pas mettre entre n'importe quelle main. Exactement. Il faut, alors, même si on a la transmission intégrale, la boîte qui est ultra réactive, on a tout ce système de sécurité qui est présent, il faut maîtriser l'engin. Et encore, je pense qu'on l'a exploité qu'en ligne droite. Oui. Et je pense dans les virages, à mon avis, c'est encore une autre dimension. Dimension. On a fait une petite courbe. Ouais. On a senti que le châssis il était relativement bien accroché. Donc ça nous laisse une petite fenêtre pour imaginer ce que c'est sur un circuit ou en montagne ou autre. Je pense que ça accroche bien. Mais ouais, encore une fois, faut avoir la main, faut faire ça avec parcimonie. C'est incroyable, j'ai jamais ressenti ça. À chaque vidéo, je vous le dis, mais c'est la vérité. On monte d'un cran encore une fois. On a commencé avec la Talisman, après on a fait la Mégane RS, on a fait la Golf 8R Performance. Honnêtement, à l'intérieur de la Golf 8R, je ne pensais pas qu'on pourrait faire encore plus patate parce que c'était incroyable les sensations dedans. Là, on est monté encore dans un cran, mais largement dessus. Exactement. Je sais pas c'est quoi la suite, s'il y aura une suite à ça. Normalement, là, on clôture la chaîne normalement, après le C63. Bon, ok, bon bah merci infiniment au proprio qui nous a fait la joie, l'honneur et le bonheur de passer ce moment-là avec nous, de nous prêter ce véhicule. Merci infiniment. Greg, merci à toi aussi d'être là à chaque vidéo, de kiffer ensemble. On kiffe tous ensemble. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, le petit like, le commentaire et le petit abonnement, ça fait plaisir, ça aide, ça donne du soutien à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt, à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.